Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis en Christ. Shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en Christ. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Je salue, peuple de Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis en Christ. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis en Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous. Soyez bénis en Christ. Shalom, 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 peuple de Dieu, je vous salue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, soyez bénis, je vous salue. Soyez bénis en Christ, je vous salue tous au nom de Jésus. Partagez les vidéos, notre ère est venue pour continuer notre source. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en Christ, peuple de Dieu. Notre ère est venue déjà. Commencez déjà à partager les vidéos pour appeler encore d'autres personnes. Peut-être d'autres personnes ne sont pas encore là. Travail aussi est là. Donc, commencez déjà à partager les liens, partager les vidéos au nom de Jésus. Là, quand tu partages cette vidéo, c'est que toi aussi tu partages les vidéos. Appelle les autres personnes. Quand tu travailles pour le Seigneur sera content de toi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore, mon papa Antonio.
Sabine, je vous salue encore. Ma sœur Sylvie, soyez bénie en Christ. Soyez bénis en Christ. Partagez les vidéos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons aussi les problèmes de connexion. Si ça faut rester là. Avant d'entrer, on avait un peu de temps pour entrer. Quand on parle du Seigneur, le diable est toujours là pour nous combattre. Mais on est là pour parler de la part du Seigneur. Là où vous êtes de partout, commencez déjà à partager les liens, partager les vidéos pour appeler d'autres personnes. Ne soyez pas égoïstes. Appelez les autres pour écouter la parole du Seigneur. On est là pour parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. On est là pour parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et toi aussi, fais l'œuvre du servante, du serviteur, de l'évangéliste pour appeler les autres. N'ayez pas l'habitude d'appeler seulement s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand les choses de Seigneur, les enfants de Dieu, souvent, on a peur de partager. Montre-toi, montre aussi ton identité devant tes amis, tes voisins, là où tu travailles. Appelez les autres personnes afin que le Seigneur soit glorifié encore de nous. Partagez encore une fois de plus. Il nous reste quelques minutes avant de commencer. Appelez les autres personnes. Partagez le vidéo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu es là pour la première fois, en Christ, nous sommes un en Jésus-Christ. C'est la parole qui nous unit tous. Nous sommes un, nous sommes corps de Christ. Partagez aussi les liens, partagez les vidéos pour appeler d'autres personnes. Notre série continue toujours, c'est la source. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la source. Là où vous êtes, partagez, je vous invite tous à partager ces vidéos, appelez les autres personnes. Faites l'œuvre d'un évangile. Soyez bénis en Christ. On va aller. Alléluia. Lève tes mains et chante avec moi. You are Yahweh. Hey. Moi aussi, je partage. You are Yahweh. Hey. You are Yahweh. Soyez bénis en Christ au nom de Jésus. You are Je vous salue encore, ma sœur, Mamie Ngola. Soyez bénis en Christ, ma grande sœur. Je vous salue encore, mon papa Amos Ézéchiel depuis l'Afrique d'ici. Soyez bénis en Christ. Partagez les vidéos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous appelle, appelez les autres. Il nous reste quelques minutes, 5 ou 6 minutes pour attendre les autres. Après, peu importe le nombre, la Bible déclare là où 2-3 sont unis par son nom, il est là. J'ai la foi que Jésus est parmi nous, il va parler à son peuple. J'ai la foi que tu ne seras pas déçu ce soir. Parce que si tu as vraiment disposé ton temps pour écouter le Seigneur sera glorifié de toi. Shalom, shalom encore mon papa Alain. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, soyez bénis en Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus. En même temps, nous allons fermer nos yeux pour laisser ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Aujourd'hui, c'était le mercredi des jours que nous avons consacré pour toi. Je sais que tu es là parmi nous, comme dit la Bible, là où 2-3 sont unis par ton nom, tu es là, Jésus. J'ai la foi que ta puissance sera manifestée dans le cœur de chacun de nous, Jésus. J'ai la foi que tu vas encore ouvrir l'attendement de chacun de nous pour comprendre cette opportunité, pour mieux comprendre la parole de Dieu que tu vas prêcher maintenant à ton peuple. Que ta puissance règne. Que le Saint-Esprit élève encore pour élever le nom de Jésus. À ce moment, je poussais encore tout ce qui n'est pas de toi, tout l'esprit maléfique, tout l'esprit qui confesse par ton nom enseigné, je le chasse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je pousse tout l'obstacle satanique qui peut encore bloquer les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit nous donne encore la force, Seigneur. Que le Saint-Esprit ouvre encore l'attendement de chacun de nous. Que le Saint-Esprit qui donne encore la joie pour ceux qui ont les cœurs brisés. Que le Saint-Esprit qui donne encore la force pour tous qui ne sont pas
en forme cette journée, Jésus. J'ai la foi que tu vas opérer. J'ai la foi que tu vas parler. J'ai la foi que tu vas convaincre, Jésus. J'ai la foi que tu vas nous enseigner. Comme dit la Bible, l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de ta bouche. Manifeste-toi au milieu de ton peuple, afin que le Saint-Esprit élève que le nom de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste encore, Jésus. Ouvre encore l'intelligence et la sagesse, afin que je diminue, toi tu crois encore en moi. Que ta puissance règne encore. Quand je vais parler à ton peuple, ce n'est pas moi qui va parler. Je la crois que c'est toi qui vas entrer. Comme moi, je suis une simple câlin, soit tu vas entrer pour parler à ton peuple. Merci Jésus pour ta présence une fois de plus parmi nous. Au nom de Jésus que nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore, Maman Julie. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est là. Je vais bien dire, nous avons un problème encore de connexion. Même si ça tourne, même si ça coupe, restez toujours branchés. Restez toujours là. On va encore faire de nos mieux pour ne pas... Notre thème de mercredi passé, c'était la source. Nous avons lu dans le livre de Exode 3, Exode 3, versets 4 à 10. Nous avons vraiment parlé de Moïse. Je ne peux pas tout parler parce que quand je vais parler tout, on va encore gaspiller notre temps. Là, nous avons parlé le mercredi passé, ce qui concerne la vie de Moïse quand il était petit, lorsqu'il était grandi, comme il avait refusé même d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Bien aimé, on avait expliqué tout, comment Moïse avait tué quelqu'un, comment Moïse avait fui chez son beau Jéthro. On avait tant expliqué, nous avons lu jusqu'à le verset 10. Et nous avons fini à partir de verset 10. Et maintenant, nous allons parler de 11 à 20. Dans la vie de Moïse, il y a quelque chose que le Seigneur va nous apprendre maintenant. Quand on parle de Moïse, Seigneur, ce n'est pas avant qu'on a pris l'histoire de Moïse pour parler encore. Le Seigneur a besoin de vous, le Seigneur a besoin aussi de moi pour aller encore évangéliser, pour aller encore faire l'œuvre du Seigneur. Chacun de nous a eu un appel à travers le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas l'appel. Comme dit la Bible, si tu ne connais pas le Christ, tu ne peux pas le suivre avec le cœur. Mais si tu connais celui que tu sers maintenant, bien aimé, peu importe les circonstances, tu vas encore percer, tu vas encore aller jusqu'au bout. Tu ne vas pas abandonner. Comme les temps que nous traversons, beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi. Beaucoup de chrétiens ne vont pas arriver parce qu'ils mélangent des choses. Si réellement tu étais appelé, si réellement tu es élu de Dieu, peu importe les temps, peu importe les souffrances, bien-aimé, tu vas encore percer, tu vas encore aller, tu vas encore aller, tu vas encore avancer. Par la force du Saint-Esprit, on va arriver. On avait parlé un jour que Moïse était parti à la montagne pour paître les brebis de son beau. Il a vu une vision devant lui. Lorsqu'il avait vu une vision, il ne comprenait pas, il avait vu le feu dans les buissons, mais les buissons ne consommaient même pas. Moïse a fait un effort de tourner encore pour aller voir qu'est-ce qui ne passe. Il avait détourné encore pour aller bien voir de près. On avait expliqué un peu, on avait expliqué la vie de Moïse. On avait pourquoi Moïse a laissé les brebis pour aller voir les visions de près. Beaucoup de personnes, même si le feu déjà allumé devant eux, mais ils ne voient pas ça clair. Il y a des brouillards devant toi, mais tu ne veux pas approcher du Seigneur pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas devant mon chemin, qu'est-ce qui ne va pas derrière moi, qu'est-ce qui ne va pas. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas approcher encore
prêt pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Moïse est devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, les prêtres de Mandia. Il conduisit les troupeaux derrière le désert vers à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Alléluia. Sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne brûlaient pas. Alléluia. Donc Moïse avait vu les choses devant lui, ce n'était pas clair. Moïse a fait encore un effort de détourner pour aller de près pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Depuis sa naissance, il n'a jamais vu les choses pareilles. Je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne brûlent pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour garder. Dieu l'appelle du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Ajouta, je suis Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Bien aimé, là on avait aussi parlé pourquoi Moïse a caché le visage, il avait peur de regarder Dieu. Avant, quand il avait vu les buissons, il ne savait pas que c'est l'Éternel qui est là. C'est la présence de l'Éternel. Souvent, l'Éternel a l'habitude de se présenter comme un feu. Souvent, on nous dit que notre Dieu est le feu dévorant. Alléluia. À 7, l'Éternel dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte. J'ai attendu les cris qu'il poussait devant ses oppresseurs. Oui, je connaissais. J'ai attendu les cris qu'il poussait devant ses oppresseurs. Alléluia. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la domination de l'Égyptien et pour les faire monter de ces pays jusqu'à dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. Cet endroit qu'habitaient les Cananéens, les Héritiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Hériviens et les Jéribiens. Mais tenez, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi l'oppression que leurs font subir l'Égypte. Maintenant, vas-y. Je t'enverrai les pharaons et je t'enverrai le pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple d'Israël. Bien-aimé, c'est ça que nous avons lu le mercredi. Dieu a choisi encore Moïse pour aller libérer les peuples qui étaient à captif. On avait pris le temps de parler, on avait pris le temps d'expliquer pourquoi Moïse a détourné. On avait parlé beaucoup de choses. On avait expliqué lorsque Moïse a pris la décision d'approcher pour voir, pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. À ce temps-là que le Seigneur a appelé encore Moïse. Il a dit, Moïse, Moïse, le lieu que tu viens pour approcher cette terre est saint. On ne peut pas approcher comme ça. Enlève d'abord tes chaussures. On avait parlé des chaussures comme les ailes des Égyptiens, les ailes, tous les enseignements des Égyptiens, les ailes là que Moïse a amenées devant le Seigneur. Dieu l'a interdit même de ne pas approcher parce que notre Dieu est saint. Là, le terre sainte, on avait pris les terres saintes comme le lieu très saint.
Le dimanche, on avait parlé les lieux très saints. Ce n'est pas permis à tout le monde d'entrer comme tu veux. Les sacrificateurs avaient l'habitude d'entrer dans les très saints une fois par an. Avant d'entrer, ils se préparent, ils cherchent les moyens de chercher la paix, ils cherchaient les moyens, ils se sanctifiaient pour aller là-bas. C'est ça qu'on avait pris. Les lieux là, c'était saint. On ne peut pas approcher dans les lieux saints si tu es impie. C'est pour cela la Bible nous déclare chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Moïse ne pouvait pas approcher auprès du Seigneur avec les péchés, avec tous les enseignements, avec tous les comportements qu'il avait pris en Égypte. C'est pour cela que Dieu l'a arrêté. Dieu l'a arrêté. Tu ne peux pas approcher comme ça. D'abord, il faut enlever ces choses-là. On avait pris le temps d'expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, on avait aussi parlé. Lorsque Moïse avait vu les visions étaient floues devant lui. Moïse a dit non. Là, depuis que je n'ai jamais vu un buisson avec le feu, et le feu c'est toujours vers les buissons, ne consume pas. Non, 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 non. Je ne comprends pas ces visions. Je vais me détourner pour approcher, pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Les dimanches aussi, bien aimés, on avait parlé. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, il y a beaucoup des hommes de Dieu. Ils ne veulent pas approcher au Seigneur. Ils sont tellement loin. Quand tu es loin, le Seigneur ne peut pas te parler. Il faut d'abord approcher pour comprendre. Même les Écritures, quand on lit les Écritures, il y a souvent quand tu entres pour lire la Bible, tu ne comprends pas des choses. Mais au lieu d'approcher encore à la profondeur pour comprendre l'Écriture, non, beaucoup ils sont négligents. Ils négligent les choses de Dieu. Même si il y a des choses qui ne vont pas bien, au lieu encore d'approcher, on avait aussi pris l'exemple d'Inique éthiopien. Il avait d'entrée de lire la parole de Dieu. Mais cette écriture, quand il lit, c'était un peu caché. Il y avait des choses cachées pour faire. Et Inique éthiopien. Et Dieu a vu la volonté là, cette volonté. Il a envoyé ses gens pour dire à Philippe d'être à côté d'Inique éthiopien pour expliquer les choses qui étaient cachées dans les Écritures. Alléluia. Alors, Philippe a demandé à Inique, est-ce que comprends-tu ce que tu lis? Inique éthiopien, il avait répondu, comment je vais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses, tu manques même l'explication. C'est flou devant toi. Au lieu encore d'entrer à la profondeur, mais tu ne veux pas aller aux profondeurs, tu iras seulement de loin. Mais Moïse, de sa part, il avait dit non. Il a laissé même les brebis. Il est encore détourné. On avait dit détourné, c'est comme si quelqu'un a abandonné le monde. Tu ne peux pas approcher du Seigneur si tu ne sais pas séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. D'abord, il faut encore détourner entre le monde, entre les vues de Christ. Et tu ne peux pas amener des vies comme on avait parlé de dimanche. On ne peut pas suivre des lièvres à la fois. Non, bien aimé, on ne peut pas suivre. Tantôt tu es chrétien, tantôt tu es, oh je suis devant l'Éternel. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Moïse a détourné. Quand le Seigneur a vu que Moïse a détourné, le Seigneur a compris que maintenant Moïse a compris, c'est son appel. Moïse a compris son appel. Moïse a détourné tout ce qu'il avait. Tous les comportements, tout le monde. Il a tourné la face contre le monde pour aller maintenant entrer dans la profondeur pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Quelle vision est devant moi? Lorsque le Seigneur a vu cette volonté, c'est là que le Seigneur a appelé Moïse. Moïse, Moïse, tu ne peux pas approcher comme ça parce que le lieu que je suis, c'est saint. J'ai besoin de toi tel que tu es, mais tu ne peux pas approcher avec du péché. D'abord, il faut enlever tous les enseignements égyptiens, tous les comportements, tous les hauts. On avait dit, chez nous, tout est permis, tout n'édifie pas. Oh non, Dieu a dit, il faut d'abord enlever tous les enseignements. Moïse a enlevé. Lorsque Moïse a enlevé les choses, c'est que Moïse avait accepté d'attendre encore l'Éternel. C'est que Moïse a accepté d'être près du Seigneur pour attendre. C'est que Moïse a accepté d'abandonner encore le monde pour suivre encore l'instruction et la mission que le Seigneur a apportée pour Moïse. Bien aimé, nous avons parlé que Moïse était encore le projet de l'Éternel le dimanche.
Moïse était le projet de l'Éternel. Quand vous allez regarder la vie de Moïse dès sa naissance, c'était une vie avec le combat. On avait longtemps parlé, on avait aussi parlé les dimanches. Peut-être dans ta vie, tu passes des moments de souffrance, tu passes des moments de difficulté. Or, derrière la souffrance, c'est caché quelque chose. Derrière le souffrance, peut-être il y a une élévation qui t'attend. C'est caché derrière la souffrance. C'est pour ça que le Seigneur a dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que toi, tu ne connais pas. Bien aimé, quand tu ne veux pas vivre par la souffrance, tu ne verras pas ton destinée. Parce que Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Il a un projet. Tu es le plan de Dieu. Alléluia. Le dimanche, on ne veut pas dire, tu ne sais pas que tu es le plan de Dieu. Si beaucoup sont morts, toi, tu es encore vivant. Parce que le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Tu es le plan de Dieu. C'est lui qui est l'architecte. Il t'a formé depuis le ventre de ta maman. Peut-être aussi, il t'avait choisi. Alléluia, bien-aimé. Les dimanches, comme nous avons l'habitude de parler, si je parle encore beaucoup, on va gaspiller encore le temps, on ne va pas arriver. Si tu as besoin de suivre cet enseignement, s'abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Aimé Senga TV. Tu vas voir les vidéos de dimanche, ce qu'on avait expliqué. Et maintenant, nous voulons encore avancer. Quelle leçon que le Seigneur veut nous donner? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Alléluia. Notre thème, c'est la source. Nous allons maintenant prendre notre Bible dans le livre de Exode 11 jusqu'à 20. Je lis tout doucement. Je lis tout doucement pour mieux comprendre. Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver les pharaons et pour faire sortir d'Israël d'Égypte? 12. Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent, quels sont les noms? Quels sont les noms? Que leur répondai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui je suis. Il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel Dieu de vos ancêtres. L'Éternel Dieu de... Pardon. Je parle. Voici ce que dira aux Israélites l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appeler à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'a apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, je m'occupe de vous et de ce que vous faites en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter d'Égypte et vous serez dans les pays des Canaan, des Hittites, des Amorais, des Phéniciens, des Hiviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront, tu iras avec les anciens d'Israël, les rois d'Égypte, et vous direz, l'Éternel Dieu d'Hébreux se présente à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 jours dans le marche, dans le désert, pour offrir un sacrifice à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins
d'être contré par une forte intervention. J'entrerai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Appelez, après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur d'Égyptiens à ces peuples. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas le main vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjournait chez elle ces vases d'argent et des vases d'or et de vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles et vous dépouillerez de l'Égypte. On peut s'arrêter là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes, quand on parle de Moïse, ils pensent seulement à la libération. On voit que parce que nous sommes bloqués, Dieu était venu, notre libérateur, c'était Moïse. D'autres personnes ont pris même le nom de Moïse comme le libérateur. Beaucoup de personnes, quand on est prêche cette prédication, oh, moi je sais, peut-être elle a mal prêché, peut-être elle a fait ceci, l'Égypte c'est ci, l'Égypte c'est ça. Bien aimé, Dieu veut te parler maintenant. Dieu veut te donner une leçon, peut-être tu ne fais pas attention. Bien aimé, dans les temps que nous traversons, la Bible déclare ceci: mes peuples payent par manque de connaissances. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont détruits à cause du manque de la parole. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont détruits, bien aimés, à cause de la souffrance. Ils ne veulent pas supporter. Ils ne veulent pas encore attendre encore la voix de l'Éternel. Quand le Seigneur nous regarde encore, il dit: quelle sorte de peuple, qui est l'homme pour que je pense encore à lui? Jésus était venu, il nous a envoyé la parole, il nous a laissé la parole. Il a dit: si vous voulez être encore mes disciples, il faut d'abord demeurer dans la parole. Si tu ne demeures pas à la parole, bien-aimé, tu passes ton temps pour rien. Tu vas faire n'importe quoi. Tu vas faire n'importe quoi. La vie de Christ, c'est la parole. Il nous a laissé la parole, vivre cette parole comme vie et mettre cette parole en pratique. Quand tu regardes dans ton âme, tu n'arrives même pas à mettre cette parole en pratique. Dis-toi que tu es passe-temps. Tu es passe-temps. Parce que rien n'est caché devant la face du Seigneur. On va parler la vie encore de Moïse. Moïse dit: qui suis-je, moi, pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir les peuples d'Égypte? Il a regardé ce que Moïse a fait en Égypte. Il ne peut pas encore retourner. Lui qui était dans la maison de Pharaon, lui qui était un enfant devant la maison, le petit-fils du roi. Tout le monde savait Moïse qui était Moïse. Il a dit: non, 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 non. Qui suis-je, moi? Qui suis-je pour aller? Il y a d'autres personnes. Ils sont mieux placés pour aller. Mais Moïse a oublié qu'il était le plan de Dieu. Bien-aimé, si le Christ n'était pas appelé, bien-aimé, tu ne peux pas aller. Si le Christ, il n'a même pas t'appelé, tu ne peux pas aller faire des missions. C'est pour cela, dans les temps que nous traversons, il y a tant de dégâts. Il y a tant de problèmes. Il y a tant de collisions dans la parole. Les peuples sont accablés. Où? À l'église. L'Égypte maintenant, je peux prendre l'Égypte aujourd'hui, c'est comme de l'église sont devenus comme le pays d'Égypte. Les peuples sont à captif. Maintenant, le Seigneur a besoin de quelqu'un qui a de compassion, qui est capable pour libérer les âmes. Jésus était venu pour les âmes perdues. Il a dit: l'âme là qui a coûté Jésus à la croix. Il a besoin des hommes capables, des femmes capables pour encore libérer le peuple de Dieu qui sont
en captif. L'église est changée à une autre chose. Vous cherchez les diables. Les diables, ils sont où? Dans des églises. Tu cherches les liens que tu es encore esclave. Tu es esclave en église. Tu es esclave. Tu es esclave à l'église. Je ne parle pas d'abord du monde. Parce que beaucoup de personnes, quand ils parlent de l'envoûtement, ils voient seulement les sorciers. Ils voient seulement d'autres choses. La liberté de Christ, ce n'est pas ce que vous connaissez là. Oh, il faut laver avec de l'eau. Oh, il faut faire ceci. Il faut donner les actions de grâce. Il faut prier, il faut tourner. Non, 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 non. Non. Moïse a regardé ta façon d'être. Il a dit que je suis impie. Je ne peux pas aller. Il ne savait pas qu'il parlait avec le Seigneur des armées. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a formé même Moïse. Moïse a eu peur pour aller. Il savait là-bas. En Égypte, j'ai tué. J'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Et Dieu m'a choisi encore pour retourner. Pour libérer les peuples. Ah non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pharaon, là-bas il y a des serpents, des cobres. Comment je peux entrer? Je vais commencer comment? D'ailleurs, moi, comme je suis là, je ne sais même pas parler. Comment je vais arriver? Je vais commencer par A ou B. Moïse a peur de retourner. Alléluia. Est-ce que qui peut prendre l'audace de parler devant le Seigneur? Le Seigneur a montré son nom à Moïse. Il a dit que je suis le père de vos ancêtres. Je suis le père de vos ancêtres. J'ai déjà fait l'alliance avec Abraham. J'ai fait l'alliance avec Isaac. J'ai fait l'alliance avec Jacob. Je suis le Dieu puissant. Parce que toi, tu ne sais pas l'histoire. Peut-être tu as attendu. Mais voici, c'est moi. Moïse, il savait que lui, il était venu pour regarder bien les buissons. Comment il y a le feu, mais les buissons toujours là, sans être... Oh, les buissons, c'était l'appel de Moïse. Dieu a mis les buissons comme l'appel pour appeler encore Moïse d'approcher du Seigneur parce que l'heure était venue. On avait parlé les dimanches. Dieu travaille. Quand tu es déjà mature, là, Dieu va t'appeler pour travailler avec toi. Lorsque Moïse était enfant, Dieu n'a jamais appelé Moïse. Et on avait aussi parlé les dimanches. Quand Moïse vivait encore en Égypte, Dieu n'a jamais appelé Moïse. Il avait appelé Moïse hors du camp, comme on avait donné l'exemple de Hébreux 13:13. Alléluia. Moïse, il était devant un fait, on peut dire. Je sais que tu es Dieu, tu es puissant. Ah, ça. Donc, Moïse, je peux dire, il ne connaissait pas la valeur. Il ne connaissait pas celui qui lui parlait à ce temps-là. Il ayeba kite nani azoloba liboso na ye. Ayeba ka puissance nzambete. Bien aimé, beaucoup des hommes et des enfants de Dieu ont abandonné le Seigneur parce qu'ils doutent encore. Ils ne savent pas la puissance de notre Seigneur. C'est pour cela que tu ne veux pas détourner contre le mal. Si tu pêches encore parce que tu ne sais pas que notre Dieu est puissant, tu doutes même. Alléluia. Moïse a regardé, non. Pourquoi seulement moi? Qui suis-je? Il a regardé, non. Moïse était un peu troublé. Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi, pour toi les signes que c'est moi qui t'ai envoyé. Je serai avec toi. Voici pour toi les signes que c'est moi qui t'ai envoyé quand tu auras fait sortir les peuples d'Égypte. Vous servira Dieu sur cette montagne. Dieu a parlé à Moïse. Quand tu vas aller, tu ne peux pas aller tout seul. Je serai avec toi. Tout seul avec la chair, tu ne peux pas combattre. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire.
Moïse, c'est la chair qui te parle maintenant. Mais moi, je suis l'esprit. J'ai besoin de vrais adorateurs. Pour être vrai, il faut d'abord accepter que je entre dans ta vie pour aller avec toi tout seul. Tu vas arrêter. Tu veux conduire l'église par la chair, tu vas arrêter. Tu veux chasser par les choses, tu vas arrêter. Tu veux séparer avec le mal, avec la chair, tu ne vas pas arriver. D'abord, il faut détourner contre le mal. Tu prends l'esprit de Dieu. Que l'esprit de Dieu te conduise. Là, tu vas arriver. Parce que Moïse était cher encore. Dieu a dit non, je serai. Oh, je serai avec toi. Tout ce que tu vas faire, c'est pas toi. J'ai des signes, je vais montrer des signes. Quand tu vas aller là-bas, tu vas faire sortir les peuples. Vous allez adorer les peuples. Vous allez venir avec les peuples jusqu'à cette montagne pour m'adorer encore. Oh, Moïse, tout ce que le Seigneur dit pour lui, c'était comme un rêve. C'était comme un rêve. Il ne pensait pas à ça. Il a vu que je suis incapable. Ah non, non, non. Bien aimé, l'histoire des pharaons. Hein. À cette époque-là, Égypte était un pays qui était puissant. On peut comparer l'Égypte comme les États-Unis d'Amérique. Hein. Égypte, alléluia. Moïse a eu des frères, dit, devant Dieu. Dieu te parle et puis tu refuses. Ah, Moïse, toi, tu t'avais exagéré. Moïse a peur de la mort. Oh, il était devant celui qui a le pouvoir. Même toi, quand je te parle, tu ne connais pas le Seigneur. C'est pour cela que tu es triste. Devant un fait, tu regardes seulement ton état. Tu regardes, est-ce que je vais y arriver? Parce que tu travailles selon la chair, parce que tu es chair, tu marches selon la chair. C'est pour cela que Dieu a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Avec la chair bien-aimée, tu ne vas pas arriver de servir le Seigneur. Tu vas abandonner. Parce qu'il y a des choses, il y a des épreuves qui nous attendent devant. Avec la chair, bien-aimé, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. On ne peut pas servir le Seigneur avec la chair. Tu vas prêcher n'importe quoi. Tu vas fuir au chemin. Tu vas abandonner, je te dis. Si tu veux suivre le Seigneur selon la chair, bien aimé, tu ne vas pas arriver. Tu seras hypocrite. Tu seras hypocrite. Parce qu'il manque à toi quelque chose. Alléluia. Moïse a vu que non. Ça, c'est de chercher encore des problèmes. Quand j'étais petit, les Égyptiens m'ont pris comme un enfant. Je passais de bons moments avec eux. Je mangeais avec eux. Je partis en voyage avec eux. Ils m'ont fait étudier dans des bonnes écoles. Si je suis maintenant chez eux, avant de sortir ici, j'ai encore tué quelqu'un. Quand ils vont me prendre, je serai... Ah non, 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 non. Je préfère prêtre mes brebis que de retourner encore en Égypte. Alléluia. Moïse a eu peur. Moïse a eu peur d'aller. Moïse a refusé d'aller pour aller encore sortir le peuple de Dieu. Même si Dieu a dit à Moïse que je serai avec toi, Moïse a pris pas ça en considération. Il commence toujours à douter. Oh, non, 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 non. Quand tu auras fait sortir le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je les dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que lui répondai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Bien-aimé, les Écritures disent, mais c'est l'esprit de l'Écriture qui vivifie. Moïse, oh, comment je vais présenter? Je vais dire seulement au peuple, les dieux de vos ancêtres. Ah, d'abord à moi. Non. L'Éternel dit, dis-lui que je suis m'a envoyé là
On va expliquer ça après. J'ai caché quelque chose. Il a expliqué son nom. Mais Moïse, il doutait toujours. Peu importe, le Seigneur a pris l'explication pour donner encore le nom. Mais lui, il a refusé toujours. Est-ce que toi aussi tu connais le nom de notre Seigneur? Ton Dieu s'appelle comment? Mohamed. Qui encore? Le Dieu de passé Songolo Paka. Ton Dieu s'appelle comment pour que les gens croient en toi? Comment tu peux aller faire la mission si tu connais même pas le nom de celui qui t'a envoyé? Quel nom tu présentes? Les dieux de Bishop Songolo? Oh, les dieux des pasteurs? Non, ce n'est pas le nom de l'Éternel. Est-ce que toi tu appelles les dieux de Songolo parce que tu connais la vie que ton pasteur mène en cachette? Point d'interrogation, bien-aimé. Moïse, il voulait voir clair. Il voulait savoir. Les choses n'étaient pas claires devant Moïse. Il a approché du Seigneur pour bien comprendre. Avant d'aller, il faut d'abord comprendre quelle est la mission que le Seigneur a confiée pour aller paître encore, pour aller encore libérer. Moïse, je ne sais pas, je vais parler de manière d'homme. Le cœur de Moïse était comment? Il a vu, c'est comme si, je marque même le mot, Moïse a vu que c'est comme si que là, Dieu le cherche les moyens pour le tuer tout simplement. Ça, non, 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 non. Il y a des anciens. Il y a des Pâques à l'église. Pourquoi seulement moi? Dieu fait grâce à celui qui veut. Peut-être tu poses des questions. Est-ce que moi je vais arriver? Je n'ai pas étudié. Je n'ai pas la force. Comment je peux aller pour évangéliser? Comment encore je vais aller pour libérer les peuples que le Seigneur a laissé sur terre de vivants? Mais Dieu a choisi toi. Ce n'est pas toi qui vas parler. C'est le Seigneur lui-même qui va parler au peuple. Il a dit à Moïse, quand tu vas aller, je serai avec toi. Est-ce que toi tu marches encore avec le Seigneur ou tu marches tout seul? Est-ce que tout ce que tu fais, c'est le Seigneur qui t'a envoyé de faire tous les isanis que tu fais maintenant? C'est l'œuvre de l'Éternel qui t'a envoyé de faire ce que tu fais maintenant, cher frère, chère sœur. Est-ce que ce que tu pratiques maintenant à l'église, c'est le Seigneur qui t'a envoyé? Ce que tu fais maintenant, c'est les œuvres de l'Éternel. C'est la mission que le Seigneur qui t'a confiée ou en cours de route t'a changé. Est-ce que avant d'aller, c'est le Seigneur qui t'a appelé pour aller libérer? Ou c'est toi-même qui as pris l'audace d'aller? Parce que Moïse, il avait dit, qui suis-je? Je ne suis pas capable. Je suis faible. Je ne sais pas parler. Comment je vais aller en guerre? Comment je vais expliquer? Je manque même de mots. Le Seigneur a demandé à Moïse, qui a fait la bouche et la langue? Si j'étais choisi, si je t'envoie maintenant, je serai avec toi et je vais mettre dans ta langue la parole que tu vas parler devant le roi Pharaon. Je t'ai choisi, peu importe tu es faible au commencement. Je t'ai choisi toi parce que j'ai vu ton cœur. Il y a plein de compassion. Allez encore libérer les peuples qui sont en captif. J'ai besoin des âmes là qui souffrent. Il y a longtemps qu'ils souffrent. Il y a longtemps qu'ils plaident. Il manque quelqu'un pour aller les sauver. Mais j'ai choisi toi, Moïse. Moïse a oublié que quand Dieu avait dit à Moïse d'enlever encore les soucis, c'est qu'il avait déjà fait l'entretien avec le Seigneur. Les lieux où Moïse était, c'était les lieux très saints. Quelqu'un qui a enlevé les chaussées, c'est quelqu'un qui a détourné du mal. Il a abandonné le péché. Le Seigneur va habiter en lui.
Il sera Dieu devant un pharaon. Moïse ne savait pas que comme il était là dans le lieu saint, il a pris déjà la sanctification. Moïse ne savait pas, il a déjà fait l'entretien. Parce que tu ne peux pas parler avec le Seigneur si tu es péché. Non. Tu ne peux pas parler avec le Seigneur si tu ne détournes pas du mal. Tu ne peux pas poser encore des questions avec le Seigneur si tu n'es pas saint. Oh, nous sommes saints à travers sa parole. Dieu t'a choisi maintenant pour aller libérer les peuples qui sont en captif. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Au temps ancien, c'était le Père qui a envoyé. Et maintenant, c'est Christ qui nous a envoyés pour aller maintenant libérer les peuples qui sont en captif. Bien aimé, l'Égypte aujourd'hui, ce sont devenus des églises d'aujourd'hui. Les peuples sont accablés à l'église. Les peuples crient à l'église, ils ne sont pas encore délivrés. Les peuples sont là en train de souffrir. Les peuples, ils ne trouvent pas la vraie parole qui peut libérer l'âme des enfants de Dieu. Parce que vous avez détourné la parole. À la place de détourner du mal, vous avez détourné la parole. Et voilà maintenant, vous allez transformer, vous avez transformé le peuple de Dieu en incrédule. Ils sont devenus incrédules. Ils ne veulent pas croire. Parce que vous avez changé la parole qui crée encore l'homme. Dieu a choisi Moïse. Parce qu'à vie Moïse, le cœur de Moïse avait de compassion. Moïse était déterminé. Moïse était prêt à tout. De sauver et de sauver. Il n'a pas regardé son état. Il n'a pas regardé sa vie. Il a préféré même de mourir à cause des autres. Moïse a abandonné le palais pour aller souffrir avec ses frères. Pour Moïse, la souffrance était devenue comme la bénédiction. Il a préféré la souffrance comme la bénédiction. Il a abandonné des parfums de marque. Lui qui était noble, avec plein de pouvoir, il dirigeait même. Mais lorsqu'il a su que je ne suis pas égyptien, je suis hébreu, bien aimé dans le Seigneur, Moïse a déposé des arabes. Non, ma place n'est pas ici. Parce qu'il était grandi. Quand tu es un enfant, tu ne peux pas faire les choix. Dieu a vu maintenant, il a dit non, 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 non. Maintenant, il a compris. L'heure est venue pour que je travaille avec lui. Bien aimé, si tu n'es pas grandi dans la parole, Dieu ne peut pas t'appeler. Il y regarde encore le cœur. Il y regarde encore si en toi, tu as la volonté de détourner contre le mal. Là, le Seigneur va t'appeler. Le feu est déjà allumé devant toi. Dieu a mis cet feu pour appeler encore. La parole est accompagnée avec la puissance. Notre Dieu est le Dieu dévorant. Il est tellement puissant, tu ne peux pas croire. Notre Dieu est puissant. On ne peut pas comparer la puissance de Dieu par rapport à une autre personne. Il est tellement puissant, tu ne peux pas croire. Il a aussi la capacité et le pouvoir de transformer la vie de quelqu'un comme il a transformé la vie de Moïse. Dieu a dit à Moïse, là, tu es Moïse. Je te lave maintenant de ma mentalité. Comme tu as déjà détourné pour me suivre, pour m'écouter. Quand tu vas aller, tu seras une autre personne. Dieu change. Tu seras une autre personne. Tu ne seras pas Moïse, fils des filles de Pharaon. Même Pharaon lui-même, il va croire en toi. Il va connaître que c'est le Dieu qui a envoyé Moïse.
parce que je serai avec toi. Quand tu vas parler, tu seras un Dieu devant Pharaon. Bien-aimé, Dieu t'a fait un Dieu. Dieu t'a fait un Dieu. Devant des problèmes, bien-aimé, tu es un Dieu devant tes problèmes. Devant des circonstances qui est devant toi, tu es un Dieu devant les sorciers. Tu es un Dieu. Notre Dieu est puissant. Il a une mission parce que nous sommes des plans de Dieu. Les plans de Dieu, chacun de nous pour aller prêcher, pour aller évangéliser, pour aller libérer. Jésus est venu pour libérer encore l'âme qui était à captive. Il a dit, si le Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre. Même vous, vous n'êtes pas libre. Vous êtes en Égypte, mais à l'église. Vous êtes accablé avec des souffrances. L'esprit maléfique est entré parce que vous êtes toujours en train de demeurer avec le péché. Tu ne peux pas encore être délivré si tu ne détournes pas de ce monde. Lui-même, il avait dit, n'aimez pas le monde avec les choses de ce monde. Dieu a tracé son plan pour appeler encore Moïse, pour aller libérer le peuple d'Israël. C'est ça l'émission de l'Éternel qui a voulu pour Moïse. Alléluia. Moïse, il croyait qu'il manquait la force. Dieu a demandé encore à Moïse, en toi t'as quoi? J'ai un bâton. Il dit, jette les bâtons. Le bâton de Moïse est transformé en un serpent. Moïse leva un serpent, il a fui. Or, la puissance qui était en Égypte, c'était les puissances des cobras, c'était les puissances des serpents. Bien aimé, tu ne peux pas rester devant les serpents. Or, les serpents d'Égypte, nous connaissons les noms des serpents d'Égypte, mais les serpents là que Dieu a fait sortir à Moïse, il n'y avait pas les noms. Il n'y avait pas les noms. Dieu a dit à Moïse de ne pas toucher à la tête, parce que pas Moïse a fini la mission, c'est qu'est-ce qui était venu pour écraser encore la tête du serpent. Comme dit la Bible, la postée de la femme t'écrasera ta tête. Il a touché ses mains dans les queues. Et le serpent est transformé à bâton. Il a montré la puissance pour que Moïse qui croit qu'il est fort, il est puissant. Il voulait seulement enlever la peur, l'inquiétude, la crainte des hommes, la crainte des sorciers. Les enfants de Dieu sont devenus de pérés parce que vous ne savez pas que vous êtes puissant. Dieu habite en vous. Il marche avec vous. C'est que vous êtes dédiés devant un pharaon. Devant les sorciers, vous êtes dédiés. Moïse avait des puissances parce que Dieu a transformé leur vie, sa vie. La vie de Moïse était transformée à une autre personne. L'esprit que Moïse, c'était l'esprit de Dieu. Il était puissant. Quand il parlait devant Pharaon, ce n'était pas Moïse, c'est Dieu qui parlait. Moïse était parti avec la force et la puissance du Seigneur. Pharaon, il voulait jouer, vous connaissez l'histoire, de faire sortir les serpents. Beaucoup de serpents étaient là, mais les serpents de Moïse a avalé les serpents d'Égyptiens parce que Moïse a transformé à une autre personne. Jésus est venu parce que Moïse a libéré les peuples selon la chair. Moïse était le libérateur selon la chair. Il t'a fait sortir là où tu es. Et Christ est venu. La Bible déclare, quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Nous avons besoin de la vie éternelle. C'est Christ qui a amené la parole. Christ a porté Jésus. Christ a porté Dieu lui-même. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Notre mission, c'est d'aller encore sauver. Il y a des âmes perdues. Il y a des peuples qui manquent le moyen pour être encore sauvés. Ils ne savent pas quoi faire. Mais vous, vous êtes là
pour encabler encore, pour étouffer encore les enfants de Dieu, le peuple de Dieu en captif. Vous avez transformé la parole que le Seigneur vous a donnée. Comment vous allez sauver? Et maintenant, le temps que nous traversons, c'est la guerre. Les gens préfèrent maintenant les prières de combat, mais ils ne veulent pas se repentir. Comment tu n'as jamais détourné du mal? Tu veux chasser un démon. Tu fais une erreur grave. Tu combats seulement pour les choses de ce monde. Toi, devant toi, il n'y a que des sorciers. Devant toi, il n'y a que des envoûtements. Est-ce que tu as déjà gardé ta vie? Le peuple est devenu des faibles. Si on ne donne pas les prières de combat, ils ne vont pas prier. Ils vont fuir même l'église. Ils ont oublié. Vous faites les prières pour chercher les richesses de ce monde et les royaumes d'ici. Et les royaumes d'ici. Vous avez changé la parole. C'est pour cela que vous avez peur devant les sorciers. Celui qui marche avec le Seigneur, il est devenu un Dieu. Comme il était auparavant. Jésus a dit à femme samaritain, l'heure vient, vous n'allez pas adorer le Seigneur dans le montagne, ni en Samarie. Dieu a besoin maintenant des vrais adorateurs, que Dieu demande maintenant, qui vont adorer notre Père en esprit et en vérité. Quand tu adores Dieu, en vérité, c'est que tu mets la parole en pratique. On ne peut pas trouver des mensonges en toi, ni des insultes, ni des commérages, ni l'égoïsme, ni la contradictoire, parce que tu es déjà affranchi en Christ. Notre liberté, ce n'est pas basé par rapport aux sorciers, non. Non. Les sorciers n'ont pas le pouvoir sur nous, parce que la puissance de faire des revoirs est plus forte de ceux qui sont dans le monde. Nous sommes puissants en Christ. Nous sommes puissants en Christ. Quand tu es péré bien-aimé, tu ne peux pas affronter. C'est par la souffrance que Christ était élevé. Il a donné sa vie. Toi aussi, il faut aussi donner ta vie pour servir le Seigneur. Tu as des comptes à rendre avec le Seigneur. Notre mission est d'amener encore les âmes qui sont en captivité. Jésus a dit, même avant d'entrer dans les temples, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et de libérer encore ceux qui ont des cœurs brisés. Et des couvrements de vie pour les aveugles, les recoupements de vie. Aux captifs, la délivrance et la liberté. Est-ce que cette parole que nous transformons maintenant, ça peut aussi rendre quelqu'un libre? Non, vous n'êtes pas libre. Vous êtes accablé avec des mensonges, avec des changements de prières. Votre vie ne peut pas changer parce que en vous, il y a de l'hypocrisie qui règne. Vous ne pouvez pas libérer les autres personnes parce que vous-même, vous êtes des coureurs de jupons. Vous n'êtes pas appelé. Si tu y es appelé, le miracle que le Seigneur a fait devant toi, tu ne peux pas oublier ça. Quand Dieu appelle quelqu'un, il y a des souvenirs qui restent. Tu dis, non, ça je ne peux pas faire. J'ai déjà fait l'alliance avec le Seigneur. Peu importe la souffrance, les incites et les moments que je traverse, je vais rester toujours fidèle pour servir l'Éternel. Nous sommes des plans de Dieu et Dieu nous envoie tous. Moïse a vu que c'est comme s'il était incapable d'aller travailler pour le Seigneur. Il a vu, je ne peux pas aller. Non. Mais Dieu a dit, tu peux. Tu peux aller. Parce que tu as déjà changé à une autre personne. Tu as la puissance. Tu es déjà sanctifié. Tu as déjà détourné de tout. Alléluia. Tu as déjà détourné du mal. Tu es maintenant moi. Là où tu es, c'est le lieu très saint. Ta vie n'est pas le même. Il faut aller. Quand tu as changé, quand tu as transformé à une autre personne, il faut se lever
pour aller prêcher la bonne nouvelle. Comme dit la Bible, aller de toutes les nations. De toute la nation. Pour aller faire quoi, bien-aimé? Aller prêcher et former les peuples, les disciples. Il faut former les peuples de Dieu, les disciples. Parce que les disciples sont capables de se libérer tout seuls. Mais regarde-nous maintenant. Quand on parle des chrétiens, c'est la honte. Des chrétiens des rancœurs, plein des ennemis, plein des problèmes, plein. Et surtout en église, on ne peut pas. Même église, deux personnes ne se parlent pas, mais ils prient, ils crient. Entre passés, entre l'autre. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Quand Dieu vous regarde, c'est que vous n'êtes pas encore des disciples du Seigneur. Il a dit, si vous voulez être mes disciples, il faut demeurer dans la parole. Est-ce que c'est quand tu es là, ce que tu fais, c'est par rapport à la parole? Regarde un peu ta vie. C'est pour cela que tu as perdu des sourcils. Celui qui est en Christ, elle est devenue nouvelle créature. Voilà, d'autres choses sont devenues nouvelles. Vous parlez ça comme des slogans. Mais en vous, il n'y a pas la vraie vie. Ah, Dieu existe, alléluia. Oh, toi, tu veux toujours parler de sanctification. Si on ne parle pas de sanctification, il ne faut pas parler de quoi? Des richesses. J'ai des richesses. Moïse a abandonné le palais. Pour lui d'être vrai, c'est rester à la souffrance. Parce que derrière la souffrance, il y a l'élévation. Derrière la souffrance, il y a tout. Qu'est-ce que tu crois? Si tu es marié, tu as la vie éternelle. Oh, aujourd'hui, je suis béni. Quand on parle, on regarde ta bénédiction, tu parles que des choses matérielles, des choses qui est vanité. Il a dit, cherchez premièrement moi, le royaume et la justice. Et les autres seront accordés comment? Comme des bénédictions. La vie de Moïse peut instruire à nous. Christ a besoin de vrai maintenant. Parce que lui-même qui est la source, on peut lire. Jean 4. Je vais dire quelque chose et puis on va continuer. Allez. J'ai quelques versets ici. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Ta soif. Cette femme avait soif. Chaque soir était venue pour... Elle avait l'habitude d'aller dans le puits de Jacob pour puiser encore de l'eau. Mais Jésus a dit, j'ai de l'eau à te donner. Si je te donne de l'eau, ça va transformer en source d'eau vive. Bien-aimé, si tu n'es pas encore transformé ta vie en source d'eau vive, tu ne peux pas arriver. Non. Non. Il a amené la source. Pas de citerne. Lui-même qui est source. Il a dit à Abraham, je te ferai de source de la bénédiction. On va retourner à la source. La source, quand on parle de l'eau, c'est la parole. Moïse était déposé au fleuve qui avait la source. Il était instruit, il a appris, il était enseigné par sa mère. Des enseignements, même s'il part là où il peut aller, il ne peut pas détourner. Si tu détournes maintenant, cher pasteur, parce que tu ne connais pas Christ, arrête de nous mentir. On sait que tu ne connais pas Christ. Non. En toi, il y a des choses qui sont cachées encore. Laisse le peuple de Dieu libre pour aller adorer leur Dieu. Dieu a besoin de ses âmes. Il a besoin de son peuple. Il a besoin
Il a dit l'âme qui peut, c'est celle qui mourra. Combien de gens sont morts? Parce qu'il manque de gens pour le dire encore la vérité qu'il faut. Toujours des mensonges et des mensonges. On manque la force de libérer encore le peuple parce que peut-être tu as lu seulement des brochures, après tu te mets debout, Dieu ne parle pas à toi. Les enfants de Dieu sont devenus, à ce temps-là, on parle que des prières de combat spirituel. On ne disconvient pas les prières de combat. Comment tu peux combattre le diable si ta fille n'est pas encore transformée? Les détournements, comme on avait dit, c'est d'abandonner le monde. Le monde ne m'appartient même pas. Là, Dieu a vu une vision devant moi. Je vais abandonner tout pour aller comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut de moi. Moïse avait l'envie d'aller comprendre. Quand il a mis ses pas, à ce temps-là que Dieu a compris que Moïse a grandi, il est devenu mature. Maintenant, le temps est venu pour travailler avec Moïse. Dieu appela Moïse parce que Moïse a détourné pour avancer encore auprès du Seigneur. Le Seigneur a appelé. C'est toi que je cherchais. Tu es mon plan. Tu es mon projet. J'ai des projets que j'ai formés pour toi. Ce n'est pas les projets des malheurs. Tu n'as pas compris quand tu étais parti en Égypte. C'est moi qui ai permis. La Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le temps que tu traverses maintenant, c'est Dieu est à côté de toi. Il te laisse encore le temps pour prendre encore la maturité, pour comprendre les choses, pour être encore grandi, afin qu'il te montre quel est le plan que j'ai formé pour toi. Souvent, nous avons dit l'habitude de parler. Je sais une chose, comment dirais-je, les projets que le Seigneur a formés pour nous, ce n'est pas les projets des malheurs, c'est les projets des... ça devient comme un slogan, mais tu ne peux pas vivre ça. Parce que quand les Seigneurs sont d'accord ton cœur, il n'y a que de tombeaux-branches. Mais Moïse a arrivé, le Seigneur dit non, tu ne peux pas approcher. Moïse a accepté. Il a enlevé ces choses-ci, tous les enseignements, tous les aides qu'il avait pris pour être encore saint à travers la parole de le Seigneur. Et lorsque Moïse a enlevé ces choses-ci, il a pris encore la sanctification. Bien-aimé, la Bible déclare chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu sans la sanctification. Notre Dieu est saint. Que ton nom soit encore sanctifié. Notre Dieu est saint. Il faut être saint. Alléluia. La terre sainte, ça se trouve dans ton âme. Il a choisi toi, il habite en toi, il va marcher avec toi. Devant Pharaon, tu es un Dieu. Devant des problèmes, tu es puissant. Devant toutes choses, ce n'est pas toi, c'est l'Éternel lui-même qui va agir. Qui va travailler, qui va parler. Enlevez un peu la peur. Le diable a compris parce que vous n'êtes pas dans la parole. Il a amené encore des scénarios. Je bénis encore la servante de Dieu. J'ai attendu la prédication. Je ne connais pas le nom de la servante. J'ai attendu la servante parler. Ce sont des scénarios. On est fatigué avec ça. Des scénarios et des scénarios. Alléluia. Quand tu n'es pas assis dans la parole, tu n'es même pas détourné du mal, Dieu ne peut pas te parler. Tu mens. Non. Notre Dieu n'est pas mélangé.
a dit, cet esprit, quand il va venir notre consolateur, il va vous convaincre du péché, justice et les jugements. Il va te dire que ce que tu fais, ce n'est pas Dieu. Est-ce que ta vie que tu amènes aujourd'hui, tu peux dire que qui est sorcier de ta vie? C'est ta chair et toi-même tes pensées. La liberté de Christ, c'est dans la source. La source, c'est la parole. Quand tu n'es pas transformé dans la source, bien-aimé, qui est passe-temps, tu peux crier aujourd'hui parce que tu respires. Tu peux parler, tu peux sauter, tu peux aller. Je pense que d'autres personnes croient que quand il est parti à théologie, c'est comme si elle est devenue la bouche de l'Éternel. Non. Hein? Dieu choisit aussi les faibles pour confondre des forts. Il regarde l'état de vos âmes. Il regarde l'état de vos âmes. S'il peut trouver les compassions en vous. Il n'y a pas de compassion, bien-aimé. Il n'y a pas de compassion. Arrête un peu. Libérer les peuples. C'est primordial. Annoncer la bonne nouvelle. Quand tu es transformé, il faut annoncer. Ton comportement aussi peut annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Ta façon de parler, ta façon d'être, bien aimé, ta façon d'être, ça peut aussi changer de vie. Ça peut aussi sauver même des vies. Ta façon de parler, ça peut aussi transformer. Mais souvent, nous les chrétiens, c'est étonnant. Et souvent, les hommes de Dieu, je mal même à la tête. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai des rages. Vous serez jugé. On n'est pas là pour juger, mais c'est la parole qui juge. Cet esprit est venu pour nous convaincre, même ce qui concerne les jugements. Alléluia. Craignez encore le Seigneur. Si tu as attendu, la voix du Seigneur n'endissait pas le cœur. Moïse a cherché de comprendre qui est le Seigneur que je vais les servir. Qui est ce Dieu-là? Il s'est présenté. C'est moi, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Je vais montrer au Pharaon que je suis le Dieu puissant. Christ est venu, il nous a amené Dieu pour que Dieu reste encore dans nos vies. Il condamne personne. Il veut seulement la transformation. Enlever encore des choses qui bloquent. Détourne encore contre ce monde. Il y a plein de choses dans ce monde qui arrêtent les enfants de Dieu de ne pas avancer. Vous avez braqué seulement vos yeux pour regarder les sorciers de la famille. Pour regarder les choses qui bloquent. Si vous êtes là pour combattre ce monde, pour avoir des biens de ce monde, nous sommes bénis en Christ. Nous sommes bénis en Christ. Les paniers qui circulent encore, attends ton temps, tu vas prendre ce que le Seigneur a préparé pour toi. Les paniers qui circulent encore, ce qui est méchant en toi parce que tu ne veux pas attendre. Tu es pressé. Tu es pressé. Tu veux seulement embrasser tout, tu veux seulement prendre... c'est comme si quelqu'un qui fait des courses. Non. Tu as la force. Tu es puissant. Et fais un effort de grandir avec la parole pour agir comme un fils. Lorsque Moïse était devenu grand, il a décidé lui-même. Non. À la place de non, il a mis non. À la place de oui, Moïse a dit oui. Mais quand tu regardes encore la vie d'aujourd'hui des chrétiens, non. Non, non, non. Non.
Seigneur Jésus, Seigneur, les prières, quand tu attends même les prières, mais quand je parle là, tu sais que c'est vrai. En toi, il n'y a pas Christ. En toi, il n'y a pas Christ. Tu viens à l'église avec tes chaussures. Tu n'as jamais, quand je ne peux plus même détourner contre le monde, tu es le même. Hier, aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux dire éternellement. Parce que tu mourras. Tu ne veux pas séparer encore. Si le Christ vous êtes, si le Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre. Jean 8, 36. La liberté, c'est dans la parole, avec la connaissance exacte de la parole. Pour mettre cette parole en pratique et pour que cette parole devienne encore la vie. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Obéissez encore à la parole. Rejetez toutes les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Bien-aimés, le fait de se réveiller chaque matin, ce n'est pas l'habitude. Ce n'est pas l'habitude. Tu es un plan que Dieu a choisi. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. L'autre fois, tu étais rejeté, tu étais humilié. Mais Jésus était toujours là. Je sais qu'on n'a pas encore tout expliqué. Je suis arrêtée dans quel verset? J'irai donc. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit, et j'ajoute, voici, non. On a ajouté à verset 13. On va continuer. Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de nous, de changer. La repentance vraie. Bien-aimé, Dieu a besoin de la repentance vraie. Si, que ce soit l'homme de Dieu. Ah, c'est toi qui sais si tu es vraiment l'homme de Dieu, c'est toi. Oh, enfant de Dieu, c'est toi qui sais si tu es réellement un enfant de Dieu. Oh, fils. Samuel, quand il était petit, Dieu ne le regardait pas, même s'il vit au temple. Lorsqu'il a grandi, à ce temps-là que Dieu a appelé Samuel, lui, il courait vers Élie le sacrificateur. Mais Élie a compris que non. Si cette fois-ci, on t'appelle, il faut dire, mais voici Seigneur. Combien de pasteurs, des hommes de Dieu, au lieu de montrer au peuple de Dieu Jésus-Christ de Nazareth, et ils sont là pour prendre la place du Seigneur. Combien? 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 Dieu n'est pas content. On va s'arrêter ici. On est là pour parler. On va bien parler. On va bien parler pour comprendre. Pour changer aussi nos mentalités. Pour changer. En tout cas, il faut changer. Il faut changer. Bien aimé, sauve-toi. Hein. Le temps que nous traversons, sauve-toi. Ah, c'est apprendre à laisser. Le Seigneur a besoin de toi de détourner encore contre le mal, d'enlever encore les chaussures, d'être grand dans la parole pour devenir les disciples. Le Seigneur a besoin de toi. Notre Dieu est saint. Il veut te parler, il veut te montrer les choses cachées qu'il a formées pour toi. Mais souvent tu mélanges toutes choses. Tu ne seras pas puissant. Tu ne seras pas puissant. Mais quand tu sais séparer, tu seras la bouche de l'Éternel. Pourquoi Dieu nous parle souvent les royaumes, les royaumes, les royaumes, les royaumes, les royaumes? Il y a longtemps que tu peux pour la chair, la chair, la chair. Oh, et nous sommes dans la terre. Nous, bien aimé, ce temps-là que nous traversons. J'ai dit à notre sœur là, maintenant même des camarades. Comment banque ça, même des camarades. Oh, camarades. Non, donc, Moutassa, on a confiance en Moutouti. Pour Nani. Pour Nani.
Oh, camarade à cause Salomabe. Et t'es moutasala moutumabe za camarade d'ité. C'est le diable. Ton ennemi, c'est. Ton ami, ce n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. Oh, ce que qui n'a camarade, dis-moi que non. Ton ennemi, c'est le diable. Qui planifie toutes choses. Alléluia. Quand tu comprends des choses, tu vas comprendre que tu ne peux pas condamner ton ami. S'il a fait quelque chose, dis tout simplement que le diable est passé. C'est ça qu'il a fait comme ça. Et je vais l'éviter parce qu'il n'est pas encore mature. Beaucoup de personnes ne veulent même pas parler à leur mère. Donc, maman Ndokikak. Donc, ceux qui ont coco, on a mis un sou qui a payé ma commune qui n'a libota. Parce que tu n'es pas puissant. Oh. A même on 9 mois na libumo, vana libumo na avola pe na kindoki na yo. Okufa kutute. Eh, nzambe ona batela yo. Tangu nano zana na mukolo eba nzambe. Bile meso to kasi maka mususu avi kotoko te ya boliboso te. Eh, nzambe azala pour na batela biso parce que toza ba plan na ye. Eh, nga ma plan de Dieu. Oboyo linga na plan de Dieu. Nasa plan, projet même. Avant na okoma na mutema nanga projet ndoki alekana kina fambe azala ki pe ba yambola me ba koka otoucher ngati wana kuna bande ko bonde ne na obonde bo lelo ne na koma nzambe nzamba bandoke zanga liboso bandoki je suis dit alobi na osalo nzambe liboso falo bomu ba yebiti bokuka te na nzambe liboso bandoki puissance oza omeka kutu te komeka pete au banana ndé. Et nous n'avons pas puissant pour me cater. Tant non lobo yebi kana nzambe. L'esprit rend témoignage à ton esprit. Maman aimée, elle est la vraie servante de Dieu. Obo yangote. Obo yate atako pona jazo ndi mango. Obo yate po esprit on est albi. Esprit on est ko convaincre bango que oza ngane mna tindi yo. Oza convaincre nzambe nda olobelao. Mikati. Et puissance nzambe liboso bandoki zate. Oh, okota olio bimi, belobo osonga to kema kaka yo moko. Vous êtes puissant en Christ. Enlevez peu la paix. Séparés. C'est le problème de transformation, des problèmes de c'est enlever d'abord les chaussures pour être libre. Cherchez d'abord la sanctification. Sans la sanctification, c'est impossible d'avoir Dieu. Au nom de Jésus, bando banda pe ko chercher ba démon, bazala kaka. Oh. Bazawana, olia ba dem, ba tozo mona wana ba ndoki. Oyebi ko ko différencier de ndoki. Basali na nzamba ba ndoki bazebele. So ba lo ba nga kutu. Ba je ona ba kokota ka ba ndiye pa so ka mona koti en direct no ibake. J'ai senti quelque chose parce que cet esprit qui est à moi et l'accent que vous avez na okota na oyoka pona biona mungonga tata et na nango utile na apprendre c'est moi na oleka lekobo na tanto komi na balobi te tant te non tant te bando ki basana nzambe bando kiko Banjo, bazwa Égypte, bandise Égypte na kati église. Vous ne voulez qu'Égypte soit, et non église. Quel est la succombe Égypte na kati église? Basinga makoma, bazo pesa peuple misala makasi. Bango bakondi bavanda liboso. Répentez-vous. Enlevez encore les chaussures. Enlevez encore. Détournez contre les mal. Vous serez sauvés. La liberté de Christ est par rapport dans la parole. Quand tu es assis dans la parole, c'est que cette parole est devenue vie en toi. Tu vas obéir, tu vas marcher selon la sanctification. Tu vas écouter le Seigneur avant de parler. Quand tu parles, les peuples sera là, ils vont écouter. To bangate, oh koto batebele, non. Bando ki ko ba gagner aka batebele. Place à sanctification. Bat bazaka 4, 5, 6. Ba oyate. Ba koka mulungi wana te. Moto wana ba oyate. Ta bon, kaka bazo fina ba okasa ba persévérer na kati ya mabe. Bozo persévérer na kati ya mabe. Alors si vous voulez être mes disciples, il faut demeurer dans la parole. Au vanda na kati ya liloba.
Lilobe komi yo. Wando komi nzambe ya banganga. Olika bomaka et surtout mikono okama bato ba moi si nzambe te bino ba si nzambe te. Moi si nzambe. Wala munoka nzambe. Wami moi ka satana. Otiki ne ba benga moi si nzambe te, moi si nzambe ne biso. Moi si nzambe wazo tambo na crainte na liloba na nzambe azo tato la liloba na nzambe sans kobanga. Oye koye ya andimi souffrance. Obanga te wande moi si nzambe. Voilà comme no kwa nzambe. Banganga na banyoka ndiki ba monaka o nzambe nda oloba. Que Dieu vous bénisse encore. Le vrai servante, le vrai serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse encore. C'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle. C'est le temps de former les peuples, les disciples. Kopé salisu sous peuple maïe, balonga la captif y a l'église. Baza la sauver. L'âme qui a coûté Jésus à la croix. Ah. Non, vous êtes des méchants. L'âme qui a coûté Jésus. Bususko ama bato mo kangen o bandimi nanga te bandi o mona poso so zolila o ndimi nanga mundimi na yo. Arrête, arrête. Est-ce que d'ailleurs pour le moment est-ce que tu étais appelé d'ailleurs? Non. Ça c'est que bêta des jours à théologie. Homme fort. Oso yibolo ba français bien. C'est fini. Siko encore mi collé sangan siko en anglais. Good. Non. C'est la repentance que Dieu a besoin. Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes à la fin. Soyez bénis. Le peuple de Dieu va continuer le dimanche. On va parler de la sanctification. Nous voulons être des vrais adorateurs. Quand on va signer pour adorer le Seigneur, notre Dieu sera glorifié. A besoin de vrais. Même si vous êtes beaucoup, il a dit beaucoup d'appeler pédélie. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. On n'a pas peur. Le temps est venu. Sauver pour sauver. C'est le temps de sauver encore et sauver. Sauve-toi. Toi, tu es en captif en l'église. Sauve-toi. La vie est individuelle. Le salut est individuel. Sauve-toi là où tu es. Entrez encore, retournez encore dans la parole. Assis dans la parole. Mets cette parole en pratique. Tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes à la fin. Nous allons fermer nos yeux. Soyez bénis encore. Ne prenez pas la vie de Moïse comme la délivrance. C'est la délivrance de la chair. Et la délivrance de l'esprit, c'est Christ qui est venu pour nous délivrer l'âme. Si la délivrance là de l'Égypte, c'est ton seul esprit, on ne peut pas parler de Christ. Christ est venu pour nous libérer encore, pour être libre. Les quatre là dit l'esprit m'a ouais pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer encore ceux qui ont les cœurs brisés, pour rendre libres les opprimés, aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de vie. C'est ça l'émission que le Seigneur nous a donnée. À ces temps que nous traversons, il n'y a plus de miracles. Les miracles qui est resté maintenant, c'est parler en langue. Mais de vrais miracles, il n'y a plus. Hein. Que de l'eau et de l'huile qui passent. Parce que les gens ont détourné encore la parole au lieu de séparer ce qui est vu, ce qui est précis. Sauve-toi. Sauve-toi, bien-aimé. Le royaume des cieux est certain et l'enfer aussi est là. Les diables travaillent pour détruire les enfants de Dieu. Mais il y a des vrais prophètes et des vrais serviteurs de Dieu. Ils sont là pour prêcher. Ils sont rares. Parce qu'en toi, tu manques la discernement pour comprendre qui est vrai pour que je le suis pour écouter encore. Si tu as l'esprit de Dieu, tu vas savoir, Dieu va te conduire. L'esprit, c'est l'esprit qui nous conduit, non? Il va te conduire vers les biens. Mais quand tu manques l'esprit de Dieu, je vais parler. Soyez bénis en Christ. Nous allons fermer les yeux. Nous te bénissons, tendre Père, pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Que je sais que tu étais là pour parler encore à ton peuple. Merci, Père. J'ai la foi que tu vas encore mettre cette parole dans la vie de chacun de nous, afin que nos vies soient transformées à travers ta parole. Nous voulons être des vrais adorateurs, Seigneur, pour te servir encore.
Nous voulons être les vrais témoins. Nous avons besoin de la puissance survenant de toi, Jésus, pour nous conduire, pour te témoigner encore. Rends-nous encore puissants, Jésus. La Bible déclare, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'Esprit est là pour nous pousser encore. L'Esprit est là pour nous envoyer, pour montrer les choses cachées, Seigneur. L'Esprit va prendre encore les choses qui sont en haut pour nous mettre dans nos âmes, pour prêcher en ton peuple. Bénis encore tous les hommes de Dieu qui parlent de ta part. Bénis encore tous les servantes et les serviteurs. Je sais que le diable n'est pas content. Il va chercher le moyen pour détruire les vrais. Mais la puissance est là. C'est toi qui combats, Seigneur. Tu vas combattre tous les ennemis. Alléluia. Seigneur, parmi nous, peut-être, il y a des gens qui étaient venus avec des problèmes. C'est toi-même qui sont les cœurs lourds. Tu connais les cœurs de chacun de nous. Yahweh, entre encore pour parler à ton peuple. Entre encore pour délivrer ton peuple. La Bible déclare si les Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre. Je crois à ta parole. Nous sommes libres à travers ta parole, Seigneur. Nous voulons marcher fidèles à toi, Seigneur. Fais-nous grâce. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je sais que tu es là. Tu vas encore nous fortifier pour aller en avant. Garde-nous, comme dit la Bible. Si l'Éternel ne garde pas celui qui garde avant. Je laisse encore cette nuit entre ta main. C'est toi qui protèges. Parle-nous d'une manière digne pendant les visions et les songes. Que ton esprit règne encore dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main sur ton peuple. J'ai la foi, Jésus. Tu étais là, tu as touché chacun de nous. Ainsi, je prie par ton nom puissant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis en Christ. C'est notre rendez-vous, c'est le dimanche. On est obligé d'arrêter. Je sais qu'on a parlé 3 versets. On est obligé d'arrêter, mais les dimanches, nous sommes là, on va commencer, on va continuer. On va parler tout doucement. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé, bien-aimé. Il faut bien expliquer la parole. Et la parole interprète elle-même. Lis encore la Bible, lis encore les Écritures. Prends ton temps à servir le Seigneur en vrai. Prends ton temps de te tourner encore vers de ce monde. La Bible déclare, n'aimez pas le monde avec ces choses de ce monde. Quand tu es candidat de l'enfer, tu vas aimer le monde. Laisse ta famille à chaque fois entre les mains du Seigneur. Ne critique pas les autres. Cherchez toujours la paix. Demande pardon et la sanctification. Ayez l'amour, la compassion pour les uns et les autres. Participez s'il y a moyen de participer. Soutiens les autres. Alléluia. Chacun de nous est carrefour de l'autre. N'ayez pas l'habitude de critiquer. Même si les faibles commencent, n'ayez pas l'habitude de critiquer. Même si ça n'ayez pas l'habitude de critiquer. Fortifiez au contraire. Prie pour les saints. Alléluia. Prie pour les hommes de Dieu qui marchent avec l'intégrité, avec la parole vraie. Le diable est risé. Il cherche le moyen de détruire maintenant les hommes de Dieu. Il faut prier pour les servantes et les hommes de Dieu qui prêchent la bonne nouvelle. Priez aussi pour moi, votre enfant, votre sœur, votre maman, votre ami. Il faut prier que le Seigneur me donne encore la sagesse et l'intelligence. Je peux dire qui suis-je pour parler devant vous, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est lui-même. Même si je bégaye devant là, c'est un peu difficile comme ça. C'est lui qui a fait la bouche et la langue. Il va entrer, il va changer aussi. Priez aussi pour moi, je suis votre sœur. Priez vraiment pour moi, que Dieu me donne encore l'intelligence et la sagesse pour avancer. Je sais que les combats là, ce n'est pas nous qui combattons. C'est lui-même qui a dit que gardez silence. Moi, l'Éternel, je vais combattre pour vous. Nous sommes unis en Christ quand tu le veux. Et si tu vois que tu n'arrives pas, Dieu ne condamne personne. Il te laisse encore des temps de détourner entre les mal. Si vraiment tu veux changer ta vie, tu vas séparer ce qui est justifié. Et c'est pour être encore la bouche de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous les hommes de Dieu qui étaient avec nous. Je vous salue avec amour. Soyez bénis. Et je vous salue maman, papa, tout le monde. Soyez bénis en Christ. Je vous dis ciao, ciao. À dimanche. Que Dieu vous bénisse.